Hello! On se retrouve pour la case numéro 23 du calendrier de l'Avent. Donc les énergies du jour sont encore la créativité. C'est encore et toujours le moment pour faire quelque chose qui nous fait du bien, apporter un peu de joie et de lumière. Ça vous permet de fusionner dans l'amour, de suivre la voie qui vous est destinée. Et vous savez exactement de quoi je parle. Vous avez des activités en tête, des moyens de créer, que ce soit par le chant, la danse, le dessin ou la cuisine aussi par exemple, ou quoi, ou qu'est-ce. Tout ce qui vous fait sens, tout ça c'est des activités que vous pouvez faire pour honorer votre être, pour vous rendre compte aussi de la force que vous avez, la force créative, le bonheur, la joie qu'il y a en vous. Et vous savez très bien les activités que vous pouvez faire qui vous font du bien. Donc reconnectez-vous à ça, à cette part lumineuse qu'il y a en vous, à cet enfant intérieur qui demande à s'exprimer au travers de ces activités justement, à travers cette création. Donc bon, à vous de voir. Vous pouvez utiliser les cristaux aussi, peut-être que vous, ça vous parle. Pour certaines personnes, c'est un message supplémentaire. Pour d'autres, ce n'est pas à prendre. C'est vous qui vous voyez, c'est vous qui ressentez. Mais voilà, vous savez, vous voyez, vous... De toute façon, en général, ce sont les choses qui reviennent le plus dans votre vie, qui ont à être mis en lumière, qui peuvent l'être en tout cas, à vous de voir si ça vous intéresse. Mais ouais, avec les cristaux, on me parle aussi de la connaissance des étoiles, donc... vous pouvez faire, plus vous allez être dans une forme de création, plus l'univers va co-créer avec vous aussi. Donc, faites confiance à ce que vous savez, à vos ressentis, à vos croyances. C'est super important de vous écouter en fait. C'est vraiment les messages, ils sont assez redondants, mais parce que il y a tellement un appel hyper fort pour qu'on se reconnecte à ce qui est essentiel pour nous, à ce qui nous fait du bien pour de vrai, hein, sur le long terme et pas simplement sur le court terme. Mais bon, pas de jugement, on fait tous de notre mieux. Moi, je comprends que parfois, on agisse sur le coup de l'impulsivité, c'est parfois humain, c'est normal, donc il faut accepter aussi ces mouvements-là. Il n'y a pas besoin de se blâmer, au contraire, il faut se pardonner. Et plus vous serez dans une forme de pardon et d'accueil de vous-même sur vos émotions ou vos instincts naturels, plus vous allez être OK avec vous-même. Et c'est vraiment la clé pour pouvoir être épanoui, pour pouvoir aussi accueillir l'amour, pour pouvoir ressentir toute cette liberté d'être et d'aimer et de faire et de ressentir, etc. Et tout ça, ça va vous permettre aussi de renouer avec ces liens en vous, avec vos cellules, de les renouveler et d'aller vers cet envol, vers cette liberté, d'aller vers sur ce chemin qui vous fait vibrer, quoi, qui vous fait sens, celui qui vous appelle depuis peut-être très longtemps déjà. Donc bon, faites confiance à ce que vous ressentez, à ce que vous entendez. Il y a des messages qui passent, certains qui restent. Et ça a son importance. Bien évidemment, prenez toujours ce qui résonne et laissez ce qui ne vous convient pas. Mais sachez que lorsque les choses nous titillent un peu, lorsqu'on nous raconte des choses ou qu'on vous transmet des messages, c'est qu'il y a aussi une certaine résonance. Sinon, ça ne nous irriterait pas. On ne prendrait juste pas en considération. Donc, c'est un bon moyen pour voir quelles choses ont à être travaillées et que ce soit sur le message en question ou sur l'émotion ressentie. Donc à vous de voir. Je pense que vous avez la résonance de toute façon. Mais ouais, globalement, on me rappelle bien de cet éveil, de laisser l'ancien pour accueillir le nouveau. Et ça va vous permettre aussi d'être beaucoup plus connecté à vous, votre essence propre, à votre réalité, à la vraie personne que vous êtes, à votre âme, en combinaison avec la personne que vous incarnez sur cette terre, dans cette vie. Mais c'est vous qui choisissez de modeler votre vie
à votre image, avec vos états internes qui demandent à être unis. On a parfois tendance à vouloir rejeter notre ombre, alors qu'en réalité, il faudrait l'accueillir encore plus que notre lumière. Tout autant, disons. Mais voilà, ça vous permet en fait justement d'être dans une forme d'unité. Ça a créé la paix en fait à l'intérieur de vous, puisque vous êtes en accord avec tous ces états. Et avec votre instinct, avec votre intuition, avec votre volonté, avec vos besoins, vos envies, vos désirs, avec tout ce qui fait qu'on est un humain incarné sur cette terre. C'est super important de se reconnecter à ça aussi. On ne peut pas juste être dans l'âme et on peut pas juste... Enfin, on peut, mais à mon sens en tout cas, plus on est connecté à ces deux polarités, à l'humain et à l'âme, plus on est dans une forme d'élévation aussi, puisque l'âme, elle est là pour expérimenter et apprendre de nouvelles choses, se reconnecter à plus de lumière et d'amour, de pardon, de respect de soi. Et l'humain, lui, il est là juste pour vivre, en fait, pour vivre, ressentir, toucher, aimer. Enfin, pour moi, la dimension qui nous connecte et à l'âme et à l'humain, c'est celle de l'amour, si je devais en définir qu'une seule. Parce que l'amour, il est plutôt palpable et on le ressent d'une manière abondante quand on est entouré des bonnes personnes. Et l'âme, elle provient aussi de l'amour. Si on s'incarne, si tout existe, c'est parce que l'amour existe. Donc bon, pour moi, l'amour est le ressenti et le sentiment qui crée absolument tout. Donc bon, je sais pas si ça vous fait sens, mais voilà. Donc ouais, retrouvez vos valeurs, incarnez ce que vous êtes profondément, ce pourquoi vous êtes venu vous incarner. Et plus vous allez vous en remettre à l'univers et avoir la foi, plus l'univers co-créera avec vous. Donc bon, voilà. Vous allez aussi travailler sur votre lignée et reprendre votre place au sein de votre entourage, en vous-même aussi. Donc bon, voilà pour le message du jour. J'espère qu'il vous parle. Moi, je vous remercie pour votre présence. C'est un cadeau de tous les jours que je reçois vraiment depuis là de plusieurs mois. C'est super. Alors, merci infiniment. Je vous invite à mettre votre meilleur pouce en l'air, votre meilleur commentaire, à vous abonner. Moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Bye!